Bonjour tout le monde, on se retrouve pour continuer le tuto avec ces deux collections actions. On en est à la page 2. Alors, hop, je bloque. On a fait la couverture, le montage de la page 1, on va faire le montage de la page 2. Alors vous m'excusez, je parle pas trop fort, je travaille un petit peu avant de partir au travail et j'ai ma petite fille qui dort. Alors pour cette page, j'ai commencé sur le devant de la page, il nous faut notre page principale de 21 par 24 cm. Dans les 24, faites un pli à 1,5, un pli à 2 pour avoir votre pâte de collage et votre gousset d'aisance. Il nous faut 2 rabats qui font 23,8 par 10,5 puisque notre page fait 21. On prend une page de 21, on la coupe tout simplement en deux pour avoir 2 rabats. Il nous faut 2 petits rabats de 6,4 par 8,4. Dans les 8,4, vous faites un pli à 1,5, un pli à 2 pour avoir une petite pâte d'encollage et un gousset d'aisance. Et il nous en faut donc 2. 6,4 de haut par 8,4 de large. Il nous faut une pochette de 22 par 10,5. Vous faites 2 plis d'1 cm et on biseaute avec on perfore avec la perforatrice le bord de la pochette. Il nous faut également un autre rabat de, je ne l'ai pas marqué, super, alors de 21 par 23,9. Vous savez que sur les rabats on retire 1 mm. Il nous faut 2 rabats de 17 par 11. 2. Dans les 17, on fait un pli à 1 cm. Sur notre rabat, pareil, 21 par 23,9. Et dans les 23,9, faites un pli à 1,5, un pli à 2 pour avoir toujours notre pâte d'encollage et notre gousset d'aisance. Il nous faut une bande passante de 24 cm par 6,6. On fait un pli à 1 cm sur un côté et on passe la perforatrice de bordure des deux côtés. Le deuxième pli, vous l'ajusterez sur la page. Et il nous faut également 2 pochettes en biais. Alors, il faut 24 cm par 15 cm pour le côté le plus haut et 7,5 pour le côté le plus bas. Donc 24, 15, 7,5. Et ensuite, on passe la perforatrice de bordure. Donc, vous faites un pli sur deux côtés. Le troisième, vous l'ajusterez sur la page. Moi, je l'ai préparé et je vous montrerai après où on l'ajuste sur la page. Et donc, la deuxième, pareil, 24, 15, 7,5. Vous faites 2 plis et le troisième, on l'ajustera sur la page. On va déjà monter le devant de cette page. Alors, la page principale, on vient y installer une pochette et on vient y installer nos 2 rabats. Comme ceci. Alors, on marque bien nos plis, on biseaute nos pâtes d'encollage. On vient monter nos 2 rabats sur le côté droit de notre page. Je vais pas fermer ma collière, un bouchon. Ça, c'est pas bien. J'ai posé mon premier rabat tout en haut et sur le bord droit de ma page. C'était sûr que j'aurais les traces de colle, j'en ai mis trop.
va bouger un moment. On fixe bien notre collage. Et je gommerai après parce que sinon je mets de la colle partout. Et on vient placer le deuxième tout en bas. Même chose, je fixe bien mon pli. On vérifie notre mesure avant. Logiquement, on a pris une page 21 qu'on a coupée en deux. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Hein. J'allais dire, si on a un problème là, c'est que la page de 21 par 21 ne fait pas 21. Donc, page de 21 par 21, 4, 4, 9, 7, pardon. Hop. Et là, on se colle pareil tout au bord en bas. Et au ras du papier. Voilà, ainsi on a nos deux rabats qui se ferment les uns contre les autres. Je vais gommer mes traces de colle. Je vérifie que rien n'a bougé. Ensuite, je vais venir prendre ma pochette qui fait 22 par 10,5. Je viens la placer ici en bas. Et je viens prendre mon repère. Qu'est-ce que j'ai fait? Ma pochette est trop courte. Pourquoi j'ai fait une pochette de 22 moi? N'importe quoi. Non, elle va dans la hauteur, je suis désolée. Je suis en train de dire n'importe quoi. Ma pochette, elle va là. Alors, on met sa pochette le long de notre gousset des anses et on vient marquer notre troisième pli. Je suis en train de me dire pourquoi j'ai fait une pochette de 22. Je fais le repère de mon troisième pli. Je plie ma pochette et je reviens. Je gomme mes repères dès que j'aurai trouvé ma gomme. Hop, à côté de moi, je ne la vois pas. Je biseaute mon angle, ma pâte d'encollage. Je fais mon pli. Et maintenant, je vais mettre ma pochette en place. Donc, le long de mon gousset des anses. Et on s'aligne en haut et en bas. Oui. On fixe notre pochette. Fais attention aux traces de colle, comme toujours. Voilà, et maintenant on va venir poser nos deux petits rabats. Ici, c'est ce qui vont fermer nos deux. Hop, ça va fermer nos deux rabats comme ceci.
on va les placer au milieu de nos rabats, bien évidemment, et les fermer avec un aimant. Alors, il faut qu'il soit au milieu de mon rabat. Alors, mon rabat, il arrive là. De toute façon, au milieu de ma page, je suis bête. Alors, 10,5. Il faut que ça soit au milieu, alors que c'est 6,4. On va se mettre à 2 cm du haut. Voilà. Je fais un petit repère à 2 cm en haut. Je fais la même chose, un repère à 2 cm du bas. Et on vient coller nos 2 petits rabats comme ceci. Alors on n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. On fixe notre pli avec notre gousset d'aisance, évidemment. On vient coller nos 2 petites pattes sur le bord de notre pochette, de façon à pouvoir venir fermer nos rabats. C'est pourquoi on a fait nos rabats de 23,8 de façon à ne pas être gêné pour la fermeture avec les petits rabats. Allez, on en colle nos 2 petits rabats. On se met bien au bord de la pochette, bien évidemment. Voilà. Le deuxième en bas, pareil. On se met sur notre repère de 2 cm du bas. Voilà. Et au bord de la pochette. Je vais attendre que ma colle prenne un peu pour effacer, sinon je vais faire bouger mon rabat. J'efface mon repère, voilà. On n'oublie pas d'effacer nos petits repères au crayon et d'enlever les traces de colle éventuelles. Voilà, et on a nos 2 petits rabats qui sont comme ceci au bord. Hop. On viendra placer 2 aimants. Alors vous allez me dire, on aurait pu tout simplement aimanter notre rabat, nos 2 rabats, un aimant en haut, un en bas, et terminé. Mais j'ai voulu ajouter ceci, comme le papier n'est pas très décoré, on viendra mettre une petite décoration sur ce petit rabat. Hop. On va placer les aimants, donc on peut les mettre maintenant, ça sera fait. Hein. Mes aimants. J'arrive pas à les séparer.
oiseau. Comme d'habitude, un petit morceau de score tape. Alors on va le placer d'abord l'aimant sur le petit rabat, de façon à ce qu'il se trouve bien au milieu. On a 6,4, ça nous fait 3,2 pour le milieu du rabat. Un petit repère à 3,2. La même chose sur celui du bas. J'ai bien mis 3,2. Oui. Je place mon aimant en ne le mettant pas trop au bord. Un petit morceau de score tape. Même chose pour le deuxième. Alors on place bien notre rabat en faisant attention d'avoir notre gousset d'aisance bien droit, de s'aligner en haut. Et là on vient fermer notre rabat en gardant notre gousset d'aisance bien droit également. Vous allez me dire, on aurait même pu faire sans gousset d'aisance sur le rabat, puisque on n'aura pas tant d'épaisseur que ça dessous. On en colle. Hop. Même chose pour celui du bas, on met bien notre gousset d'aisance bien droit, on s'aligne au bord. J'ai pas mis le score tape sur celui-là. On garde notre gousset d'aisance bien droit et on en colle. Et voilà. Ainsi on a deux rabats qui restent bien fermés avec des goussets d'aisance bien droits. On va passer au dos de cette page. Pochette elle ne va pas là. Alors sur le dos de cette page on a notre rabat. Sur ce rabat on va venir poser notre bande passante comme ceci et nos deux rabats. Donc votre bande passante, vous avez fait un pli à 1 cm, vous la placez en bas de votre page et vous faites le repère pour votre deuxième pli. Alors on n'en colle toujours qu'un seul côté de notre bande de bande. Alors j'ai fait moi un repère à 8 cm du bord. Donc à 8 cm du bord, vous faites un petit repère et on va venir fixer notre bande passante entre ces deux repères. Donc à 8 cm du bord droit. Donc, je vais le faire également en haut. Je l'ai pas fait en haut. Je fais un petit repère et je viens coller ma bande passante dessus. Alors j'en colle celui du haut parce que c'est plus simple quand on en colle le papier décor, d'avoir la bande du haut qui est maintenue et de la fixer en bas. Et là je viens me placer au ras du papier en haut et juste sur mon petit repère de 8 cm. Voilà. Je gomme tout de suite mon repère. Attention aux traces de colle. Et ma bande passante est collée. Et en bas, on la collera en mettant le papier décor. Maintenant, je vais venir mettre mes deux petits rabats. Hop. Je gomme tout de suite mes repères, moi. Nos deux espaces photos de 17 par 11, on va venir les coller ici. Donc un à gauche et un à droite. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. Et on vient se coller à peu près au milieu de notre page. Comme ceci. Hop. Et le deuxième, on le met en face, bien évidemment. Alors là, on n'a pas de gousset d'aisance, hein, c'est juste un espace photo.
Et je me mets bien en face l'autre. Pour une question d'esthétique, c'est plus joli quand c'est aligné. On aurait pu les mettre aussi en décalé, hein. Ou vous les mettez complètement en décalé en haut en bas. Moi, je les dévoulais l'un sur l'autre. Rien ne vous empêche de les mettre en décalé si vous préférez. Encore une fois, moi, je vous donne les bases de mon montage à moi. J'ai plus trop de colle. C'est bien la peine que je m'en mette plein le doigt. Voilà, j'ai mes deux espaces qui sont collés l'un en face l'autre. Ma bande passante qu'on fixera dans le papier décor. Voilà. Et ensuite, ce rabat, on va venir le mettre sur notre page principale au dos. Et donc, vous avez le côté opposé à votre pâte d'encollage. On va venir mettre... Ah bon, je l'ai mis à l'envers, ma pochette. C'est bien à peine que je dis je colle en haut avant. Elle va envers, c'est pas grave. On va venir coller notre pochette, notre rabat comme ceci. Mais avant, on va coller nos pochettes du dessus. Je vous reprends pour continuer donc notre page. Petite interruption. Alors, on en était au dos de notre rabat où on devait coller nos deux pochettes. Alors, on vient coller la première pochette le long. Ici, on a notre pâte d'encollage sur la gauche. Je vous rappelle que c'est le rabat qu'on a collé, la bande passante et les deux rabats. On a la pâte de collage sur la gauche. On vient coller notre pochette comme ceci. Et on collera la deuxième dessus. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage et on vient la mettre en place. Ma colle fait de la résistance. C'est où ça coule pas ou ça coule trop. Et on vient coller notre page. Et le deuxième, même chose, on l'encolle et on vient le poser dessus. Enfin, on vient la poser. Et on se pose bord à bord, bien évidemment. Je suis bien au bord de la page. Je colle sur mon papier. Et on fixe bien avec le plioir notre collage. Excusez-moi, je parle pas très fort, j'ai ma petite fille qui dort, comme je vous disais. Donc voilà, et là on a nos deux pochettes dans lesquelles on pourra venir mettre les livrets. On reprend notre page de base, alors où on avait nos deux rabats ici et la pochette. Sur le dos de notre rabat, on a notre bande passante et nos deux rabats comme ceci. Et maintenant, on va biseauter notre pâte d'encollage et venir monter notre rabat sur la page. La vidéo tourne toujours. On fixe bien notre gousset d'aisance.
On vient l'encoller donc au dos. Vous avez votre patte d'encollage à droite. Celle-ci, vous venez la mettre à gauche, comme ceci. On met de la colle plein les doigts, bien sûr. Voilà, et on vient se fixer au bord de notre page. J'aurais dû ouvrir mon gousset du dessous pour ne pas écraser quoi que ce soit. Donc, évidemment, ils tiennent bien les aimants. Voilà, j'ouvre mes rabats derrière pour ne pas écraser mes goussets des os. Et là, je me place au ras de ma page. Voilà. On s'aligne bien en haut et en bas, comme d'habitude. Et si on est bien placé, on vient fixer notre patte d'encollage. Je remets le tout comme il faut pour être sûr de ne rien avoir mis à l'envers. Voilà. Alors devant, on a nos deux rabats et notre pochette. Au dos, on a nos deux pochettes en biais. Et à l'intérieur, on a ici notre bande passante et nos deux rabats. Et ici, on aura des espaces photos. Alors, je ne sais même plus ce que j'avais prévu de mettre sur celle-ci. Ma page. Je ne sais plus où j'en suis. Ah, bah, c'était les pochettes. Je les ai mises à l'extérieur. Ok. Et ici, on mettra des espaces photos. Où je les ai rangés. On va mettre deux espaces photos de 17 par 11. Alors je crois que je ne vous les ai pas fait couper à la base, puisque à la base j'avais prévu une pochette à l'intérieur. J'ai une pochette là de rabat. Ici mes deux pochettes. C'est ça, j'avais prévu une pochette à l'intérieur. Ici on va venir mettre deux rabats, mais qu'on va mettre à la verticale, comme ceci. Donc deux rabats de 17 par 11. Et dans les 17, faites un pli d'1 cm. On biseaute nos pattes d'encollage. Et on va venir les mettre comme ceci. On pourrait très bien les mettre à l'horizontale pour être en face ceux de l'autre côté. Pourquoi pas. Non, je vais les mettre à la verticale. On aura des rabats horizontales à gauche et verticales à droite. Alors, on se place tout en haut et on va laisser un bon demi-centimètre de notre gousset d'aisance. On fixe bien et on va faire la même chose en bas en laissant un bon demi-centimètre à droite de la patte d'encollage. Voilà.
Maintenant, il nous reste à fermer notre page. Alors, je disais en départ d'album, de cet album, que j'allais essayer de faire pas mal de rabats avec des flippettes. Mais je m'aperçois que vu comment j'ai construit mon album, ça va être quand même beaucoup des aimants. Alors, je vérifie que mon gousset soit bien mis. On va placer nos 2 aimants. J'en ai encore cassé un. Alors, mon score tape. Alors, on va se placer sur le milieu de ce rabat. Alors, notre rabat fait 11, notre milieu est à 5,5. Je fais un petit repère, je mets mon aimant pas trop près du bord, de façon à ce qu'ici ne tombe pas non plus trop près du bord. Normalement, je devrais être assez loin. C'est bon. Comme d'habitude, je mets mon 2e aimant en place avec le score tape. Et je viens fermer mon rabat. Alors, en faisant attention de bien garder mon gousset d'aisance bien droit. Comme on a des aimants, des goussets qui ne sont pas maintenus en dessous encore pour l'instant. Et on vient fixer notre aimant. Hop. Voilà. Et vous voyez, là, on se trouve, on n'est pas trop près du rabat. On est très bien placé comme ça. Alors, petite indication, si vous voulez, je l'ai placé à 2,2 du bord. En tout cas, mettez plus de 2 cm de façon à ne pas être... mettez au moins 2 cm pour ne pas être trop au bord de notre rabat ici. Et notre page fermera très bien. Maintenant, il faut que je ferme mes rabats photos. Ici, on va mettre juste un petit aimant dessous pour que nos rabats restent fermés. Alors, vous le placez au dos de celui-ci. On va mettre un petit coup de score tape pour qu'il se colle sur le fond de page. De façon à ce que nos rabats restent fermés quand on manipule la page. Je ne me mets pas à l'envers. Mon aimant est cassé, ça n'empêchera pas d'être fonctionnel. Voilà. Là, je ferme bien. Ainsi, mon aimant, mon rabat va rester en place et ma page ne s'ouvrira pas. Voilà. Maintenant, il me reste à coller ces 2 petits rabats ici. On met 2 petits aimants rectangulaires. Que je vais placer pareil au milieu de mon rabat, bien évidemment. J'ai perdu mon crayon de papier. Vous voyez, moi je suis un peu trop généreuse avec le score tape. Et voilà, et là on ferme nos 2 rabats. Voilà. Comme ça, nos rabats photos ici resteront fermés. Ici, celui-ci est bloqué par les manqués dessous. Et notre page ferme parfaitement bien. Voilà. Et bien, on va reprendre cette page du début. Ici, on a nos 2 espaces photos avec nos 2 petits rabats. Notre pochette. Au dos, on a donc nos 2 pochettes en biais. À l'intérieur, nos 2 espaces photos, notre bande passante.
Et ici, nos 2 espaces photos comme ceci. Et bien voilà. Cette deuxième page est terminée. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser vos commentaires, comme d'habitude, auxquels je réponds toujours. Désolée pour la voix très basse, mais je vous l'ai dit, ma petite fille dort encore. Moi, je fais ça avant d'aller travailler pour essayer d'avancer dans mon album. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très vite pour la suite de cet album. Merci, au revoir.